Bonjour chers amis, soyez bienvenus pour la vidéo 5. Nous parlerons du vocabulaire lié à la diversité. Accompagnez la liste de mots et des expressions avec moi. Notez les mots que vous ne connaissez pas. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire ou bien les noter sur votre cahier et on le voit dans notre classe présentielle. La description. Quand on fait la description, on décrit une personne, on décrit un objet, un lieu. Alors, on peut faire la description de l'aspect extérieur, mais si c'est d'un objet ou d'un lieu, de l'aspect intérieur. Avoir les tempes grises, c'est-à-dire être déjà un peu âgé. La bonne, la mauvaise humeur. Décrire, faire une description. Dur, c'est la même chose que difficile. Dur masculin, dur féminin. Fasciné, fasciné. Les figures géométriques. Vous avez là le carré, c'est cette figure ici. La courbe, quelque chose comme ça. La ligne, le rectangle, le rond et le triangle. Le frémissement, c'est un tremblement très léger. C'est comme une agitation causée par quelque chose. Par exemple, le frémissement des feuilles d'un arbre causé par le vent. Le frémissement des mains. Par exemple, une personne est un peu anxieuse, elle a une émotion forte, alors ses mains frémissent, c'est-à-dire elles tremblent un petit peu. Harmonieux, harmonieuse. Humble, c'est une personne modeste, une personne qui reconnaît ses faiblesses. Et le contraire, c'est orgueilleux, vaniteux. Immaculé, luxuriant, luxuriante. Nous avons déjà vu que c'est quelque chose de riche, de très varié, comme la nature luxuriante, la végétation luxuriante. Mystérieux, mystérieuse. Ravissant, ravissante. Que une personne ravissante, elle est très belle, très jolie, très charmante. Et traiter de. Traiter de, cette expression existe en portugais aussi. C'est quand on donne un qualificatif péjoratif à une personne. Je traite quelqu'un d'incapable. Je traite quelqu'un d'idiot, de bête. Je lui donne un qualificatif péjoratif. L'expression, c'est-à-dire la forme de communiquer, de s'exprimer. Anglophone, c'est quelqu'un qui parle anglais. Francophone, quelqu'un qui parle français. La barrière de la langue, la communication, la compréhension, le conteur. Ici, conteur, c'est la même chose que narrateur, c'est quelqu'un qui raconte une histoire. Et aussi la personne qui écrit des contes, on peut dire aussi que c'est un conteur. Le dialogue, l'interlocuteur, féminin, l'interlocutrice, c'est la personne avec qui je parle et qui parle avec moi. L'interprète, c'est le même mot pour le masculin et pour le féminin. C'est comme en portugais, quelqu'un qui interprète un dialogue dans une autre langue. Interroger, questionner. Le locuteur, c'est la personne qui parle. Parler couramment, parler avec beaucoup de facilité. Je parle couramment une langue étrangère. Je parle très bien, je parle avec facilité. La parole, le poète, le récit, c'est-à-dire le fait de raconter, le fait de rapporter, relater quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu. Le récit du voyage, c'est le rapport du voyage. Je raconte ce que j'ai vu
ce que j'ai vécu dans ce voyage. Rédiger, c'est comme en portugais, écrire. Signifier, traduire. La place. Place, ici, signifie plutôt la position, le rang, le classement d'une personne ou d'une chose. Par exemple, quand je dis l'athlète occupe la première place dans le classement mondial de sa catégorie. Alors, la catégorie, le classement, le critère, distinguer, c'est différencier, faire la différence entre deux choses. S'imposer, c'est se faire accepter, se faire reconnaître par les autres. L'indice, c'est le signe, le fait qui indique quelque chose. Comme vous avez plusieurs indices pour résoudre cette énigme. Vous avez plusieurs signes pour résoudre l'énigme. Ordonner, l'ordre, organiser, le patrimoine, placer, ça vient de place, placer c'est le verbe. Le rang, c'est la suite de choses ou de personnes disposées. Le rang, c'est une file, une ligne de classement. Par exemple, le rang d'athlètes brésiliens, c'est-à-dire la liste d'athlètes les mieux placés dans une compétition, par exemple. Rendre hommage, retenir, c'est-à-dire immobiliser quelqu'un, empêcher que quelqu'un fasse un mouvement, c'est retenir. La sélection, un choix de quelque chose ou de personne. La série et la valeur. Finalement, les expressions liées à l'idée de vivre à l'étranger. Aller vers l'autre, cette expression veut bien dire être ouvert vers l'autre. Si je vais vers l'autre, j'essaie de le comprendre, j'essaie de ne pas de porter le préjugé contre une personne ou contre une communauté de personnes. Je suis ouverte par rapport à quelqu'un, par rapport à une culture, par rapport à un groupe de personnes. Le bien-être, la communauté, le comportement, la différence, durable, quelque chose de durable, il peut être un objet, il peut être aussi une action. C'est quelque chose qui prend en compte l'avenir de la planète. Par exemple, la consommation durable. Je consomme d'une façon qui aide à la maintenance de la planète, de la nature, de l'ambiance. Voilà, le développement durable, le développement qui prend en compte le futur de la planète et pas seulement le développement en soi-même. L'échange, c'est un mot masculin. L'étranger, l'étrangère, l'expérience, l'expulsion, idéal, l'immigration, le préjugé. Le préjugé, c'est une idée préconçue. C'est quand je porte un jugement avant de connaître une personne, avant de connaître une situation, avant de connaître une culture. J'ai une idée préconçue. Le progrès, la protection. Protéger, c'est le verbe lié à protection. Réciproque, comme en portugais. La relation. La relève, c'est le remplacement, la substitution. Par exemple, la relève de génération. Une génération qui relève l'autre, qui remplace l'autre. La rencontre, respecter, la responsabilité, solidaire,
le statut, l'utopie. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. J'espère que cette liste vous a aidé. On se voit bientôt. Salut!